Cette vision que je viens de recevoir va complètement changer ta vision de Dieu. Va complètement changer ta pensée de Dieu. Va complètement changer ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. C'est quoi cette révélation? La première question qu'on va te poser dans cette révélation, c'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu? Pourquoi les Juifs ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu? Parce que le tétraname qui signifie le nom de Dieu, qui compose les 4 lettres qui disent le nom de Dieu, donc le théonyme du Dieu d'Israël, composé des lettres Yod, He, Wa, E, est restreint en Yahweh en français. Donc, apparaissant en un grand nombre de reprises dans la Bible hébraïque et peut être dérivé des racines sémiques qui veulent dire Yah, qui veut dire souffler, qui veut dire tomber, qui veut dire être, qui veut dire devenir. Donc, le tétragramme est présenté dans le judaïsme comme le nom propre de Dieu. Donc, Yah. Considéré par cette religion d'une sainteté suprême, il est déclaré ineffable par interprétation du 3e commandement du décalogue qui stipule de ne pas le prononcer en vain ou à tort. Donc, dans la religion juive, il est interdit de prononcer le Yah de Yahweh en tort. Donc, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Yah. Dans la Bible hébraïque, le tétragramme Yahweh est le seul de tous les noms attribués au Dieu d'Israël qui soit présenté comme son propre nom. Son propre nom. C'est ce nom-là que Dieu a donné à Moïse. Dans Exode chapitre 3, il dit, Moïse dit à Dieu, Exode chapitre 3, verset 13 à 14, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Alors, pourquoi Dieu dit-il je suis? Pourquoi Dieu s'appelle je suis? Donc, celui qui n'a pas de passé, ni de présent, ni d'avenir. Il est constant, il est présent. La réponse est là. Genèse chapitre 2, versets 6 à 7 dit, « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Yah veut dire souffler, veut dire le souffle. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu prononces le nom de Dieu. Chaque fois que tu inspires, tu prononces le nom de Dieu. Chaque fois que tu expires, tu prononces le nom de Dieu. Au moment de ta naissance, quand tu as ouvert ta bouche et que tu as reçu la première air dans tes poumons, ce qui t'a fait crier, tu as reçu Dieu en toi. Le souffle de vie est entré en toi. Quand tu sors du ventre de ta mère, le premier souffle de vie qui rentre en toi, c'est Dieu qui rentre en toi. Je t'explique. Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, cette première air qui rentre dans tes narines, c'est ce commencement-là. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand tu reçois cet air-là dans tes narines et que tu respires pour la première fois, l'Esprit de Dieu rentre en toi et il commence à se mouvoir.
verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand Dieu rentre dans ta vie, au moment où tu sors, l'air rentre dans tes narines, Yahweh prend possession de ton corps. Au moment de la mort, lorsque tu inspires et expires pour la dernière fois, Dieu sort. Job chapitre 27, verset 3. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Le souffle de Dieu en toi représente la présence de Dieu en toi. Job chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est le souffle Tout-Puissant qui fait que tu sois sur cette terre. Que tu sois païen, que tu sois croyant, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, peu importe ta religion, Dieu est en toi et se manifeste en toi. Psaume chapitre 104, verset 30 dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Et Isaïe chapitre 42, verset 5 dit, ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. C'est pourquoi Dieu fait le bien aux bons et aux méchants. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Acte chapitre 17, verset 25 dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc tu vois que Dieu est en tout et pour tout. Maintenant, la preuve absolue que Jésus est Dieu. La preuve absolue que Jésus est Dieu. Jean chapitre 20, partie du verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus est Dieu. Il a pu donner la vie éternelle en ce moment-là. Donc, lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois la vie éternelle. C'est ce qui fait que tu vas vivre éternellement. Même quand le souffle de vie sera sorti de toi, l'Esprit vivant de Dieu va magnifier ton corps après la mort pour que tu puisses voir Dieu vis-à-vis. Donc, Jésus donne la vie éternelle. Quand tu nais, Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne le souffle de vie. Mais Jésus, lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit alors dans ce cas-là? Qui est le Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Romains chapitre 15, verset 17 dit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20 dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu parce que ton souffle de vie appartient à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi, c'est Dieu lui-même qui garantit sa présence dans ton corps. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Sois abondamment béni. J'espère que tu es béni et j'espère que cette révélation va aussi transférer ta vie comme elle a transféré la mienne. Shalom.